Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Jaka Apakwa. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, mais si je ne fais pas une vidéo pour prévenir mes frères et mes sœurs de ce qui va arriver, je vais me sentir coupable. Donc on le sent tous, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout dans le monde, on le sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Bien moi, je suis là pour vous dire que ça va arriver. Oui. Il faut bien imaginer le pire, que le pire va arriver. Donc, soit on fait comme si de rien n'était. Donc, je vais être claire dans mes mots. Il y aura une troisième guerre mondiale. Il y aura une troisième guerre mondiale. Et ça touchera tout le monde. Ça touchera la France, l'Espagne, les États-Unis, toute l'Europe, tout l'Occident. Ça touchera l'Afrique, ça touchera l'Asie. Et donc, il y a deux solutions. Soit on fait comme si ça n'allait pas arriver. Et donc, on continue de vivre sa vie jusqu'à ce que ça nous tombe dessus et qu'on ne soit pas prévenu et qu'on subisse la chose. Soit on décide de s'y préparer. Il y a tellement de nos frères et sœurs qui vivent la guerre en ce moment. On n'en parle pas. On dit rien. On les ignore. Mais ça nous arrive là. Partout où il n'y aura pas un endroit sur Terre où on sera épargné. On sera tous touchés. Parce que ce qu'ils ont prévu là, ça dépasse tout. Avec toutes les armes qu'ils ont prévues, ça dépasse tout. Donc on sera tous touchés. Et donc, on ignore les autres, mais à un moment donné, comme on ignore les autres, ça permet au mal de grandir jusqu'à ce que ça nous touche tous. Ça touche même les endroits que vous n'imaginez pas. Mais la Troisième Guerre mondiale, quand elle va survenir, il y aura plusieurs étapes. Les pays européens vont être le plus touchés. Par exemple, en France, il est dit que, parce qu'il y a aussi des prophéties, il y a pas mal de choses qui se mêlent pour donner la même conclusion. C'est-à-dire que je suis allée voir au niveau des prophéties. Ça renvoie tous à la même conclusion. Je suis allée voir au niveau économique. Donc j'ai étudié l'économie depuis plusieurs années. On arrive toujours à la même conclusion. Il va y avoir une crise économique. Mais ce n'est pas des crises, là, l'inflation, où ils sont en train d'injecter pas mal de billets. Non, c'est une crise économique. Je suis allée voir, j'ai étudié la manière dont ils fonctionnent, en fait, ces gouvernements mondiaux. Ils fonctionnent par la terreur. Par la terreur, en fait, ce sont des terroristes. Ils fonctionnent par le chaos. Même quand j'étais à l'université, mon prof de sociologie nous l'expliquait. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne se cachent plus, ils ne se cachent pas. C'est là le règne par le chaos. Il faut qu'il y ait un chaos pour pouvoir implanter ses idées. Parce que personne ne peut accepter des idées. Vous savez, quelqu'un qui ne vient pas par le choix des peuples, c'est quelqu'un qui s'impose par la force. Et ils ont appris, au fur et à mesure du temps, à provoquer un chaos, à mettre le feu dans nos maisons. Nous, les Noirs, on les connaît. Ça fait des siècles qu'on les étudie, donc on les connaît. Maintenant, on connaît leurs procédures. On connaît leur fonctionnement. Ils mettent le chaos en brûlant, en traumatisant les personnes. Il faut que les survivants soient traumatisés. Et une fois que les survivants sont traumatisés, ils peuvent imposer ce qu'ils veulent. Donc c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une crise économique en France, en Europe. Ça va partir des États-Unis. Il va y avoir une crise économique mondiale. Et bien entendu, ça va toucher tout le monde. Les Chinois, ils le savent. Ça fait combien de temps que les Chinois, ils avaient des dettes, que les Américains avaient des dettes en vis-à-vis des Chinois et que les Chinois se retrouvent avec plein de dollars à un moment donné, ils se sont dit, ceux-là, ils vont jamais rembourser. Donc, ils ont commencé à ne plus avoir de
de dollars et plutôt à rechercher à avoir de l'or. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est la terre qui fournit la vraie richesse, notamment l'or. Les vraies monnaies, ce sont des monnaies basées sur la richesse, sur la vraie richesse. Donc, il va y avoir une troisième guerre mondiale. Et je disais que je suis allée dans le domaine économique, le système bancaire, et j'en reviendrai dans d'autres vidéos. Là, je fais juste une petite présentation. Le système bancaire n'est pas viable parce qu'il est fait sur le mensonge et la manipulation. Donc, ça va forcément s'écrouler. Vous pensez tous que c'est bien la dette. Oui, il faut s'endetter, tous les pays font ça. Vous n'avez pas compris que c'était un système de manipulation. Même nous-mêmes, à l'échelle du microcosme, on utilise la dette. Moi, j'évite la dette. J'ai toujours évité la dette. Sauf quand j'avais acheté la maison là et que j'ai remis la maison. Parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas m'en sortir. Acheter une maison en France, c'est pas pour tout le monde. C'est pas facile. Moi, j'ai remis la maison. J'ai refusé. On te dit de t'endetter sur 10, 20, 30, 40 ans. C'est de l'esclavage. Si vous ne savez pas, c'est de l'esclavage. La dette, c'est une forme d'esclavage. Ils ont déguisé l'esclavage. Depuis, ils ne font que déguiser l'esclavage dur que nos ancêtres ont vécu, la colonisation que nos ancêtres ont vécu, la néocolonisation que nous vivons. La dette, c'est de l'esclavage. Donc moi, je refuse d'être endettée, même de partout, à droite, à gauche. Ça peut m'arriver, mais en tout cas, ça m'arrive très rarement. Je peux le compter sur les doigts de même pas d'une main, de moins d'une main. Donc, il va y avoir une crise économique en Europe et ça va être extrêmement violent. Essayez de vous renseigner sur la crise de 1929. Comment les Européens ont-ils vécu la crise de 1929 ? Comment ils ont fait quand il fallait aller se rationner la nourriture avec un ticket. Et la France n'avait pas été beaucoup touchée. Et pourtant, il y a eu beaucoup de morts de faim. Mais la France n'a pas été touchée parce qu'à cette époque-là, 80% de la population était paysanne. C'est pour ça que moi, j'ai quitté la ville. Je ne suis plus dans les villes. Je suis dans la campagne. Où que vous soyez, en France, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, parce que maintenant les villes d'Afrique sont devenues comme les villes d'Europe. Et ce n'est pas un avantage, parce que nous aurons aussi les conséquences de ces villes d'Europe, où aucune personne n'est indépendante, aucune personne n'est capable de s'alimenter seule. On dépend de Rungis. Or, Rungis a 24 heures ou 48 heures de stock. 24 heures ou 48 heures de stock. Donc, quand la crise va commencer, il y aura seulement 48 heures ou 24 heures de nourriture dans la région parisienne. Donc, il faut fuir la région parisienne, il faut fuir les côtes et il faut aller à la campagne. Pareil pour partout où on est, en Amérique, en Europe, en Afrique. Il faut commencer à se préparer. Donc, il y a deux possibilités. Soit on ignore les signes, soit on s'y prépare. Et donc là, je vais vous expliquer de quelle manière il faut se préparer dans les prochaines vidéos. Je vais faire des vidéos qui expliqueront pourquoi c'est la fin de la France, c'est la fin de l'Europe. Donc pourquoi c'est la fin de la France, pourquoi c'est la fin de l'Europe? Comment ça va se passer cette crise économique qui va se poursuivre par une guerre civile? En France, oui, on est toujours en train de parler de la France et de l'Europe, hein. L'Espagne, l'Italie, enfin tout ce que vous connaissez. Hein. Guerre civile, oui. Quand les gens n'auront plus leur train-train quotidien, vous croyez qu'ils vont rester tranquilles? Ils sont tranquilles parce que pour le moment, c'est seulement les Noirs qui meurent. C'est seulement le sang des Noirs qui coule. C'est pour ça qu'ils sont tranquilles. Mais la nature va vite revenir au galop dès qu'ils auront plus le pain à manger. C'était comme ça, non, pour les 1789. La Révolution française, qui n'est pas une révolution qui a été faite par le peuple. Hein. Je ne sais pas s'il y en a encore qui croient que c'est une révolution qui a vraiment été initiée par le peuple, mais ce n'est pas une révolution qui a été initiée par le peuple. C'est la franc-maçonnerie qui a manipulé le peuple
afin de pouvoir couper la tête des rois. En gros, afin de pouvoir retirer la souveraineté à la France, pour créer des fausses républiques. Et il y a des Français qui l'ont très bien compris et qui ont fait des livres. Je pense notamment à un Français qui a fait un livre. Nous ne sommes pas en démocratie. Parce que ce n'est pas une démocratie. Mais je pense que là, tout le monde, il n'y a pas de débat, tout le monde l'a compris. Mais il faut savoir que ceux qui ont installé ce régime, c'est aussi ceux qui vont détruire ce régime parce qu'ils ont besoin, ils règnent par le chaos. Ils ont besoin de détruire l'ancien pour reconstruire le nouveau. Donc il va y avoir une crise économique. C'est eux qui détiennent aussi les banques. Donc ils vont appuyer seulement sur un bouton au moment où ils vont sentir que c'est le moment. Parce que même eux ne savent pas à quel moment ça va venir. Nous aussi, on ne sait pas à quel moment. Mais comme ils détiennent les banques, quand ils vont lâcher les trucs, par exemple, il suffit qu'ils retirent d'un coup certaines choses qu'il y a dans les bourses, à la bourse, etc., pour faire chuter un truc. Et comme tout est interconnecté, une banque va entraîner une autre banque, qui va entraîner une autre banque, et là, ça va être une catastrophe. Donc voilà, on peut faire comme si de rien n'était et continuer notre vie jusqu'à ce que ça nous tombe dessus, ou on peut se préparer. Donc moi, votre sœur Jaka Pakwa, j'ai décidé de prendre mon courage, parce que c'est pas évident d'annoncer des mauvaises nouvelles, d'être l'oiseau de mauvais augure, mais je le fais avec amour, je le fais par amour, pour que ceux qui veulent se préparer se préparent. Parce qu'on entend souvent dans les communautés occidentales, il y en a beaucoup qui sont dans la survie, survivalisme, etc., machin, bidule, mais dans les communautés afro, c'est le vide, il n'y a rien, personne ne se prépare. Sachant que nous, on est déjà préparés, notre ADN est déjà préparé. Et il faut savoir que après ces terribles épreuves que nous allons subir, donc il y aura la crise économique. Après la crise économique, en France, je dis bien, il va y avoir, mais ça va toucher tout le monde. Après la crise économique, il y aura des guerres civiles. Après les guerres civiles, il y aura la guerre mondiale. Une guerre mondiale avec des armées qui vont se déplacer dans les pays et tuer tout le monde. Ils vont utiliser aussi des armes très 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 puissantes dont nous n'imaginons même pas la portée encore. Et après la guerre civile, la guerre mondiale, qui sera très courte, ils vont imposer leur ordre mondial, leur nouvel ordre. Donc en fait, ils ont toujours fonctionné comme ça. Ils ont fait l'esclavage, après ça s'est arrêté, nous on les a coupé tête, brûlé cases, on a coupé tête, brûlé cases, c'était fini grâce à nos ancêtres. Ils sont passés à un autre mode de fonctionnement. Voilà, et à chaque fois qu'il y a un changement, surtout un changement d'envergure comme ça, il faut un chaos. Il faut un chaos en fait. Ils repartent toujours sur le... C'est un principe naturel de toute façon. C'est d'abord le chaos. Du chaos vient l'ordre. Donc il faut qu'il y ait le chaos, il faut qu'il y ait le désordre, il faut qu'ils rasent tout. Ils ne peuvent pas construire un nouvel ordre, une nouvelle société sur de l'ancien. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont conçu l'ancien. Hein. Les religions, c'est eux. Mais ils sont en train de les détruire. Et ils savent comment les détruire puisque c'est eux qui les ont conçus. Conçus, bien sûr, en volant à droite et à gauche. Mais c'est eux qui ont fait en sorte de mettre le tout pour qu'il y ait de la manipulation et pour vous dévier de ce que vous êtes vraiment, de votre chemin naturel, de votre divinité intérieure. Ils ont sorti la divinité extérieure pour vous détourner. Donc, ils vont détruire tous les piliers physiques et psychologiques, mentaux d'une société. Ils vont le faire afin de pouvoir mettre une nouvelle société. Et ils vont le faire. Mais nous allons nous préparer. Et il faut savoir que pour le peuple noir, nous allons vivre des choses tellement terribles que je ne peux pas vraiment utiliser l'expression c'est un mal pour un bien. Bien que ça soit un mal pour un bien, je ne peux pas utiliser cette expression parce que nous allons vivre des choses terribles. Une grande partie de la population va disparaître de la Terre. Mais il faut savoir que nous allons gagner. C'est le bien qui va finir par gagner. Donc ils vont régner quelque temps encore, pas longtemps, ils vont régner. Mais c'est le bien qui va finir par gagner. Vous pouvez en être sûr et rassuré. Et il faut se préparer à l'après. Il faut se préparer à l'après, à la nouvelle génération. Et de toute façon, tout va être purifié. Il n'y aura plus
toutes ces antivaleurs qu'ils ont réussi à incorporer dans l'esprit de tout le monde. Vous voyez comment on est complètement retourné. On est complètement sous le coup d'un envoûtement, voilà. On est sous le coup d'un envoûtement. On peut tuer des bébés dans les ventres, on peut faire des avortements, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. On peut tuer quelqu'un pour son téléphone portable, pour un petit billet, pour une petite pièce. On tue quand même, on n'a plus la valeur, on n'a plus la notion de, on n'a plus de valeur, on n'a plus de notion de la sacralité, de la vie, de l'amour. Ça n'existe plus. Et c'est dans ce contexte-là où nous aussi nous avons participé à notre perte, parce qu'il peut y avoir une personne ou un petit groupe de personnes qui a des idées de psychopathe, mais pour que cette idée de psychopathe puisse germer et elle puisse se propager dans le monde, c'est-à-dire pour qu'il puisse y avoir guerre mondiale, il faut que nous aussi on participe à la pièce de théâtre. Il faut qu'on participe au jeu. Parce que si un petit groupe a une mauvaise idée et que les autres sont conscients, on prend le petit groupe, on le met à la poubelle, on le met hors d'état de nuire et rien ne se passe. Mais nous allons aussi, nous, par notre déviance, on est tous en train de courir après l'argent. Mais vous allez emporter l'argent dans votre tombe, vos voitures dans votre tombe. Commencez déjà à vous détacher des choses matérielles. Ou profitez-en encore pendant le maximum de temps. Vous allez emmener votre voiture dans votre tombe? Non. Non. Moi, commencez à vous détacher, commencez à vous préparer, ne serait-ce que psychologiquement, parce que ce qui arrive est grave. Et donc, dans les prochaines vidéos que je vais vous faire, je vais vous expliquer dans les détails comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment l'Europe en est arrivée là, à entraîner l'humanité dans sa perte. Et ceux qui ne se réveillent pas n'auront aucune chance. Parce qu'en même temps, nous sommes, spirituellement parlant, au niveau des énergies célestes, voilà, les alignements, etc., nous sommes dans une ère où il n'y aura pas la place pour le mensonge. Regardez, toutes les vérités sortent. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, en quelques secondes, on est au courant. Les choses qui ont été faites il y a 50 ans, 40 ans, maintenant ça sort. Bon, c'est le processus, ça sort toujours au bout de 50 ans, 40 ans. Mais toutes les vérités sortent. Donc nous sommes dans une période où il y a une élévation spirituelle de la Terre entière. Ça veut dire que ceux qui font le choix de rester dans le bas, dans les basses énergies, le matériel, faire du mal aux autres, parler mal des autres, etc. Vous allez être balayé avec les mauvaises énergies. C'est un moment de purification. C'est un moment de purification. Purification par le feu, par les inondations, par l'eau. Il y aura beaucoup d'inondations. Attendez, vous voyez, inondations au Congo. Inondation Dubaï. Inondation j'ai oublié le nom. Bref, vous pensez que c'est le hasard? Il est en train de se passer des choses. Même les événements climatiques, bien que c'est eux qui provoquent le climat, c'est eux qui changent la météo, mais il faut savoir aussi que là, pour le moment, des fois, ils perdent le contrôle. C'est la nature qui reprend ses droits aussi. Il y a les deux. Il faut comprendre que là, on va arriver à un point culminant. Donc la vidéo, elle est assez longue. Je vais continuer de faire des vidéos pour vous informer, pour aller dans le détail de ce que je dis et pourquoi je le dis, de mes recherches, etc. Je vais tout vous dire afin de pouvoir se préparer, réellement, psychologiquement, mais physiquement aussi. Donc, je vous laisse, mais avant de vous laisser, il faut que je vous avertisse que je suis en train de créer un livre
Je suis en train d'écrire un livre qui sera bientôt prêt parce que le livre est arrivé à la fin. Il faut juste que je peaufine, il va sortir bientôt. Donc ce livre-là, c'est un livre pour les enfants à partir de 8-9 ans. C'est un livre qui parlera de l'histoire de l'Afrique. Il y aura des faits historiques marquants. Ça parlera de la culture de l'Afrique pour un peu se réapproprier nos cultures. Et ça parlera aussi de ce qui va se passer dans le futur. Donc, nous devons nous préparer. Je vous dis courage et à bientôt.